qui est une déesse maya associée à l'eau. Son nom signifie dame, arc-en-ciel. Dans les textes glyphiques, elle est appelée Chakshel. C'est la déesse eau dans la classification de Paul Sheldas. C'est la femme d'Itsama et la mère de Bakabs. Elle était représentée par une vieille femme ridée aux ongles crochus. Elle peut se présenter sous un aspect bienveillant ou malveillant. Contrairement aux Européens, pour qui l'arc-en-ciel véhicule des connotations positives, les Mayas le craignaient et croyaient qu'il avait son origine dans les puits à sec, qu'il appelait l'anus de l'inframonde. Dans le codex de Dresde, elle est associée au déluge et à la destruction du monde. Considérée comme la cause des destructions des tempêtes tropicales et des inondations, elle est également la déesse de la lune et la déesse de la maternité. Les Mayas considéraient qu'elle avait inventé l'art du tissage. Alors là, c'est 4 démons que je vous présente, qui sont directement associés à tout ce programme environnemental. Puis, vous avez vu la définition que je vous ai donnée de chacun d'eux, puis vous vous attendez que ce programme environnemental va changer le monde pour le meilleur? Remarquez que Al Gore et tous ses petits amis ne vous en parlent pas de ces choses-là lorsqu'ils font leurs grandes conférences internationales, de cette association avec le culte des démons. Faites une petite enquête aussi pour voir combien de milliards de dollars les Nations Unies utilisent de vos argents qui sont pris sur vos impôts et vos taxes pour restaurer ces grands monuments historiques qui appartenaient à ces démons. Vous serez surpris. Ensuite de ça, une chose importante aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est que le 22 avril 2011, les Nations Unies, de concert avec le président bolivien Evo Morales, ont déclaré vouloir rédiger et qui va radicalement transformer les lois internationales. Le traité sera basé sur la loi de la Terre-Mère, récemment approuvée par la Bolivie. Cette nouvelle loi fera que les plantes, les animaux et les insectes auront les mêmes droits égaux que les humains. Alors ça, c'est très important. Parce que là, une bébite va devenir aussi importante qu'un être humain. Puis là, ben, ça va amener l'interdiction de tuer des animaux pour pouvoir se nourrir. Alors ça aussi, c'est une abomination face à l'Éternel. Car on sait très bien, selon les Écritures, que les animaux ont un esprit, mais n'ont pas d'âme, contrairement aux humains. Alors on rabaisse les humains au plan d'animal. Puis ça, ben, il y a certains documents médicaux qui nous le prouvent déjà, pour pouvoir leur enlever leurs droits spirituels donnés par le Seigneur. Leurs droits spirituels donnés par le Seigneur. Puis en 1992, le président George W. Bush a signé une convention de travail avec les Nations Unies sur les changements climatiques au sommet de la Terre de Rio.
Alors voyez-vous, pour ceux qui pensent que George W. Bush est un bon chrétien, né de nouveau, parce que fréquentant les églises, certaines églises évangéliques, ben, il est associé à ce projet global. Puis, si on va un peu plus loin, si on fait une recherche sur le ministère de Billy Graham, j'en ai parlé dans un de mes vidéos, tous ces festivals qui autrefois étaient des campagnes d'évangélisation, ben maintenant c'est appelé festival. Mais si vous regardez ceux qui sont sur l'estrade, ben ce sont tous des cultes païens. Toutes les divinités puis les cultes des différentes religions qui sont unis ensemble dans l'unité spirituelle pour célébrer ce qu'eux considèrent comme étant le Dieu de l'univers. Ces festivals, ben, ça se passe partout dans le monde. Puis ses enfants et ses petits-enfants sont dans ça aussi. Alors, investiguez, frères et sœurs. Investiguez, peuple de la terre. Sinon, vous allez piéger dans ce grand mensonge universel de cet arbre du bien et du mal. Cet arbre que Lucifer, cet arbre qui est une représentation de ce monde occulte, de ce monde luciférien, qui aujourd'hui contrôle toute la planète Terre et qui fait la guerre aux saints et au peuple juif et aux résistants à ce nouvel ordre mondial. Attendez pas qu'il soit trop tard. Attendez pas de voir vos familles décimées avant de comprendre. On est vraiment à l'heure ultime des grands changements qui viennent sur cette planète. Et pour terminer, parce que je pourrais en parler pendant des heures, on nous dit, le pape demande pour une entente climatique responsable et crédible. Puis dans cet article, bon, on nous parle que le pape, c'est un pape vert, comme toutes ces églises qui le servent. Ensuite de ça, on a un autre article, parution de l'enfer vert, un projet pavé de bonnes intentions. Un autre article, proposer une constitution environnementale pour ce monde dans le but d'établir un système de globale gouvernance répressive. Ensuite, un autre article, site des Nations Unies pour le programme d'Agenda 21, mais regardez ce que eux vous disent, puis allez sur le terrain. Sur YouTube, vous pouvez trouver beaucoup de vidéos de ceux qui vous expliquent c'est quoi vraiment l'agenda c'est quoi Agenda 21. Vous allez voir que entre leur beau langage séducteur puis qu'est-ce qui se met en place, ben ça va vous confirmer ce que je vous dis depuis le début. Ensuite, au Brésil, le Brésil demande qu'à Rio 20, qui va avoir lieu dans quelques jours, qu'on impose le programme de développement durable. Alors, on impose, on va obliger les populations à embrasser ce programme sous peine sévère d'amende, de prison ou de mort. On va obliger les populations à rentrer dans ce nouveau monde. Ensuite, on a un autre document qui nous dit que des scientifiques voient une urgence globale face au problème environnemental. Mais ça, justement, c'est les experts des Nations Unies qui véhiculent ces mensonges-là afin de nous imposer, afin de nous forcer à aller de l'avant. Puis tout dernièrement, ben, il y a plusieurs membres de la NASA qui se sont levés debout, qui se sont rebellés contre
tout ce programme environnemental qu'ils disent être faussé et ils dénoncent dans un article. Ils ont signé leur nom, mais ils dénoncent dans cet article toute la fraude qui se cache derrière ce grand mouvement environnemental pour sauver la planète. Alors, c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vous demande de continuer à investiguer, mais de grâce, vous voyez que là, maintenant, on nous amène de force vers un nouveau monde, qu'on le veuille ou non. Ils veulent nous forcer, nous l'imposer. Puis ils ont mis en place toutes sortes de mesures draconiennes pour ceux qui ne voudront pas se soumettre à ce système de Lucifer. Alors, de sauver la planète, ce programme environnemental n'a rien à voir avec sauver la planète. Il a pour but d'exterminer l'humanité et d'amener le monde vers l'adoration à la création plutôt qu'au Créateur. Puis quand je vois les églises, surtout les églises évangéliques qui se disent être les églises de Jésus-Christ, si vous voyez, frères et sœurs, vos pasteurs promouvoir le programme environnemental, ben sortez de là en courant. Puis la même chose pour toutes les autres religions. Parce qu'il y a des personnes dans toutes les religions qui croient vraiment servir l'Éternel, mais qui sont emmenées vers un chemin détourné de la vérité. Le Seigneur nous dit de sortir de Babylone. De marcher dans ses voies à lui seulement. De ne pas porter adoration à la création, mais au Créateur. Au Créateur de toutes choses, au Créateur de l'univers. Il n'y en a seulement qu'un. Et c'est vers lui que vous devez vous tourner. Parce que c'est là que se trouve l'arbre de la vie. Alors que Dieu vous garde. Puis j'espère vous retrouver en de meilleurs lieux. Où tout ça sera fini, puis que justice et paix prévaudront. Alors, gloire à l'Éternel. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas non plus. Qu'ils soient polis, respectueux. Je vais tous les lire. Mais de grâce, venez au Seigneur. Le seul maître et roi, qui a autorité sur vos âmes, sur votre esprit et sur votre corps, et qui a une abondance de richesses spirituelles pour chacun de ses enfants qui marchent dans ses voies. Alors, à bientôt.